Rentrons alors au cœur de la pensée des évolutionnistes. Selon leur théorie, l'homme descend du singe. Est-ce vrai? C'est ce que nous allons voir ensemble. Il faut savoir, contrairement à Monsieur Thor, il a rencontré Darwin et il l'a fréquenté. Il était de son époque d'ailleurs. Il partait souvent à Londres pour pouvoir faire des échanges avec les naturistes, avec les scientifiques. Nous avons les écrits de Darwin et nous pouvons l'interpréter comme on veut. Mais il est important de connaître le personnage pour sa façon de penser. Donc, Patrick Thor, qui est né au XXe siècle, pense que l'historien français qui vient du XIXe siècle et qui est allé à Londres pour rencontrer Darwin en 1980 et a échangé avec lui, dit de lui qu'il a une mauvaise pensée sur Darwin et n'a jamais fait de telles propositions. Mais qu'en sais-tu? Tu es né en 1952. Darwin ne te connaît même pas. Par ailleurs, il connaît très bien l'historien de Moses Snow, car ils viennent de la même époque, ils se fréquentaient. Déjà, ça pose problème. C'est très bas. Et surtout, on voit très clairement de l'endoctrinement. Employer le mot contrefaçon malveillante, je trouve que c'est une attitude extrêmement basse. On a l'impression que personne ne peut avoir une opinion contraire, même essayer de comprendre à sa manière. Selon lui, c'est lui le seul qui détient la vérité. Soyons prêts, hein? Car tout au long, vous verrez l'attitude irrespectueuse du docteur Thor envers ses autres confrères qui n'ont pas la même pensée que lui. Vous remarquez également dans son livre, il prend le temps de parler de son parcours prestigieux et tout ce qu'il a fait dans sa vie. Cependant, quand il s'agit de scientifiques qui sont contraires à sa doctrine, il nomme son nom sans préalablement dire sa profession et son parcours. J'ai dû entamer des recherches pour connaître certains d'entre eux et savoir en profondeur ce qu'ils font. Vous verrez au fur et à mesure que ces personnes méprisées par M. Thor, ce sont des grands scientifiques qui ont contribué à l'émergence de notre société grâce à leur savoir et à leur découverte.